C'est important, moi, Fonjonto. C'est certes important, mais ça ne nous avance pas. On vous a proposé de l'argent. J'en viens, monsieur Nancy. Vous savez, ce qui est toujours important, c'est de lire. Quand vous lisez les écrits sur Soumaki de Koumounoben, lorsqu'il a rencontré les Mesmé, le Jules à l'époque, ce n'était pas ça qui était le fondement des rencontres qu'il avait avec les autres. Lorsque j'étais couché effectivement au CHU, il y a plus d'un gouverneur qui sont venus me voir, jusqu'à présent, qui viennent me voir pour me dire, bon, voilà. Mais il faut aujourd'hui que les gens comprennent que le jeune, c'est quelqu'un qui est en train d'acquérir le savoir. Parce qu'on ne peut pas bâtir notre société si on continue à instruire ou bien à faire de l'étudiant l'éternel enfant. Ça ne fait pas évoluer les choses dans notre contexte. Alors, dites-nous, que sont devenus vos camarades de lutte? Il y a par exemple Messi Mbala qui est aujourd'hui étudiant à l'ESTIC et il se dit qu'il a obtenu son entrée à l'ESTIC en échange de sa reddition. Lui et les autres, que sont-ils devenus? En 2005, nous étions, il y avait fait effectivement plus d'un leader à l'époque. Vous savez, l'histoire finira un jour par nous juger, nous tous, puisque nous avons fait à l'université. Il y a d'aucuns qui ont opté justement pour aller à l'université catholique, parmi lesquels moi. D'autres ont opté pour entrer à l'ESTIC. Ça n'engage que eux. Et les conditions d'entrée, c'était un échange de reddition contre l'ESTIC. Certainement, lorsque vous rencontrez M. Messibala, posez-lui la question. Quelles sont vos relations aujourd'hui, Fonjonto, avec Messimbala, Linjumbo, Okala Ibodé Vous savez, ce qui me caractérise moi fondamentalement, c'est l'idée que notre art, lorsque vous n'êtes plus dans la même mouvance d'idées qui m'anime, je ne vous répare, je ne vous déteste pas. Mais chacun prend sa route. Vous pensez qu'ils ont changé? Vous pensez que ses camarades l'ont changé? Non, Linjumbo, Okala Ibodé, nous sommes de très bons amis. On chemine ensemble, on continue de mener ensemble. Mais non, il a fait un choix. Bon, c'est plus très fréquent, mais il y a le respect mutuel. Parce qu'il faut quand même... Il a traversé, comme vous dites. Non, je ne veux pas entrer dans « il a traversé ». Je ne suis pas Messibala, je suis moi Fonjonto. Je ne réponds pas à la place de Messibala Jacques. Lorsque vous rencontrez Messibala Jacques, posez-lui la question et cet homme pourra vous répondre. Voilà. Moi, Fonjonto, nous allons marquer, avec votre permission, le premier arrêt de cette émission. Et nous allons accueillir Blanche Bidga qui est là pour mes préférences. C'est tout de suite. Blanche Bidga, bonsoir. Bonsoir Jules. Vous êtes en face de moi, Fonjonto, que vous devez certainement connaître. En 2005, vous devez être si jeune que ça? Peut-être je n'étais pas encore dans le milieu estudiantin, universitaire. Voilà. Donc moi, Fonjonto, je le rencontre ce soir et j'en suis d'ailleurs enchantée. Mes préférences, je ne vous l'ai peut-être pas dit, c'est la partie de l'émission qui s'intéresse à votre personnalité, votre vie privée, vos petits goûts, hein, vos côtés cachés. Donc, premièrement, j'aimerais savoir, moi, Fonjonto, on est peut-être camerounais, mais on est habitué à avoir des prénoms, comme Jules par exemple. Vous n'avez pas de prénom? Vous savez, si vous lisez l'audace d'esprit de Barack Obama, à l'époque, on l'appelait Barry. Lorsque Barack se rend compte que Barry est américain, il décide de rentrer aux sources. Il demande qu'on l'appelle Barack. Moi, mes prénoms ne veulent rien dire. Je m'appelle moi Fonjonto. J'essaie des prénoms, mais je n'aime pas qu'on m'appelle pas mes prénoms. Ben, vous pouvez quand même permettre aux téléspectateurs de savoir quels sont ces prénoms. Mais l'ancien, je suis Canal 2, peut-être vous pourrez savoir quels sont mes prénoms. Mais je m'appelle moi Fonjonto, j'aime qu'on m'appelle moi Fonjonto, je n'ai pas de prénom. Vous n'avez pas de prénom, c'est sûr. Si on va chez l'officier d'état civil qui a signé votre acte de naissance, il n'y a pas de prénom. Non, ces prénoms, je ne les aime pas trop en tout cas. D'accord, on fera comme ça. Êtes-vous marié? Je ne le suis pas encore, mais je sais qu'un jour, je trouverai certainement l'âme sœur. Et que pensez-vous de l'homosexualité? Il faut dire que sur ce débat précisément sur l'homosexualité, vous savez, lorsque Ramaya va aux Nations Unies, demande qu'on dépénalise l'homosexualité sur le plan universel. Moi, je me demande bien de quel droit est-ce qu'on parle. Lorsqu'on fouette des gens au Cameroun, lorsqu'ils revendiquent parce qu'ils ont faim, ces gens ne parlent pas. Alors, il faut aujourd'hui que les gens acceptent que chacun a une culture. Moi, j'ai ma culture ne permet pas que je vive dans ce tas de choses. Dans l'homosexualité, je n'y crois pas, je n'aime pas ce phénomène. Et juste une question comme ça, si jamais vous êtes victime de l'assaut d'un homosexuel, quelle sera votre réaction? Il faut que je dise aussi une chose, il y a l'être humain